Donc, on va voir comment on peut revoir le cours sur calculer autrement. Donc, on va commencer par la préhistoire. Donc, je rappelle la préhistoire. Vous avez la main droite ici où je vais compter de 1 en 1. Et la main gauche ici où je vais compter de 12 en 12. Donc, ici, si je commence à compter, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, j'ai 8 fois le 1, c'est-à-dire 8. Ici, je recommence, alors je rappelle, je commence toujours par en haut l'auriculaire et je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 fois, j'ai compté 6, mais j'ai dit que je comptais de 12 en 12, donc c'est 6 fois 12. Donc, deux solutions, soit vous faites la multiplication, soit vous comptez par 12, 12, 24, 36, etc. Et 6 fois 12, ça fait 72. Donc, sur ma main gauche, j'ai dit 72, sur ma main droite, j'ai dit 8, 72 plus 8, c'est donc que j'avais 80. Je répète, je commence par l'auriculaire en haut, et je descends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, là je compte, sur la main droite je compte de 1 en 1, donc 8 fois le 1, là j'en ai 6 fois le 12, je calcule, et c'est bon. Ensuite, 135. Alors 135, il faut que je sache combien de fois ça fait le 12. Deux possibilités, soit je compte de 12 en 12, 12, 24, etc. Ou alors, je pose ma division. Donc, si je veux, je peux poser une division. Donc, je répète, soit je pose une division, 135 divisé par 12. Bah, dans 13, il y va une fois le 12, donc moins 12, il me reste 1. J'abaisse mon 5. Donc 15, il m'y va aussi une fois le 12, donc je le mets une fois, donc moins 12. Il me reste 3. On va revenir là-dessus. Si j'avais compté de 12 en 12, 12, 24, 36, bon, si je continue, 120, donc 120 c'est 12 fois le 10, 132 c'est 9, c'est 11 fois, donc c'est bien, c'est 11 fois, donc c'est bien 11 fois le 12. Et là, je suis qu'à 132. Après, il va me manquer 3. Donc, je répète, j'ai mon 12 qui va apparaître 11 fois. Et mon 3, lui, qui va apparaître qu'une fois. D'accord? Le 12, il apparaît 11 fois. Et il me reste 3 unités. Donc, sur mes mains, je vais pouvoir dessiner. Sur la main de gauche, on a dit qu'on faisait le 12. Donc, le 12, il apparaît 11 fois. Donc, je commence par l'auriculaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, j'ai mon 11. Le 3, c'était 3 unités qui manquent. 1, 2, 3. J'ai écrit, alors le jeu, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais vous mettre en rouge pour que vous le voyez bien. Mon 3 qui va apparaître. Mon unité 3 qui apparaît sur ma main de droite. Puisque ici, je compte de 1, je compte ce qui me reste, et ici, je compte combien j'avais de paquets de 12. J'avais 11 paquets de 12, il me reste une unité. Alors, en Égypte, c'est totalement différent. Ils utilisaient un autre système, ils utilisaient un système de symboles, à savoir, un symbole représente une quantité, et du coup, je mets mes symboles. Donc, par exemple, si je veux écrire le nombre 10 637, ben, 1 100 000, j'ai pas besoin. 10 000, est-ce que j'ai 10 000? Oui, ben, j'ai 10 000, donc je vais mettre le 10 000. Les 1000, ben, j'en ai pas besoin puisque j'en ai pas, donc j'en mets pas. 600, j'ai 6 centaines, donc des cents, ben, faut que j'en mette 6. 3, 4, 5, 6. J'ai bien mes 6 centaines, il me manque à écrire 37. Donc, j'ai 3 dizaines, donc je prends 3 dizaines. Et ensuite, il me manque 7 unités, donc je prends mes 7 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Si je veux faire l'inverse, il faut savoir que chez les Égyptiens, l'ordre ne changeait pas. Donc, par exemple, là, j'ai 1, donc 1. On peut remarquer que les 1, j'en ai 1, 2, 3, donc ça veut dire que j'ai 3 unités. Les 10, j'ai 10, 20, 30, 40, 50. 50. Les 100, j'en ai pas. Les 1000, j'en ai pas. Là, j'ai le symbole de 10 000 qui apparaît 3 fois, donc 30 000. Et j'ai les 100 000, j'en ai pas. Et j'ai le 1 million qui apparaît une fois. Donc, j'écris 1 million. Donc après, je calcule ou je réfléchis. Des 1 million, j'en ai un, donc j'en ai un. Des 100 000, j'ai dit que j'en avais pas. Des 30 000, j'en ai un. Des 1000, j'en ai pas. Des 100, j'en avais pas. Des dizaines, j'en avais 5. Et des dizaines, j'en avais 5. Et des unités, j'en avais 3. Conclusion, le nombre qui est écrit ici, c'est 1 million 30 053. On va passer ensuite aux Romains. Les Romains, ils utilisaient le même principe que les Égyptiens par symbole. Donc, on est reparti. Là, c'est symbole des 500, donc ça veut dire que ça va être égal à, j'ai 500, j'ai un symbole de 100, donc je l'écris, 100. Et j'ai un symbole, les 10, j'en ai 3, donc 10, 20, 30. Plus j'ai 5, plus les symboles de 1. Alors, on pourrait faire, soit écrire 2, soit dire c'est 1 plus 1. Donc, si on est à l'aise, on peut faire comme ça. Si on est moins à l'aise, on peut dire, c'est le symbole de 500, plus 100, plus 10, plus 10, plus 10, plus 5, plus 1, plus 1. Et ensuite, on a juste à calculer. Ce qui nous donne 637. Voilà. Les Romains, eux, préféraient mettre dans l'ordre, c'est-à-dire d'abord les plus grands symboles au devant et les plus petits derrière. Si je veux écrire 94, 94, on va avoir deux solutions. Au début, les Romains, pour faire 94, 94, c'est, j'ai pas de 100, donc c'est 50, plus 10, 4 fois, plus 4. Ce qui veut dire qu'une écriture possible, c'est 50. Le symbole des 10, j'en ai 4. Et le symbole des 1, j'en ai aussi 4. Voilà. Sauf que les Romains, ils trouvaient ça un petit peu lent, donc il y a une autre solution. Si vous mettez ça, on pourra considérer que c'est bon. Il y a une autre solution plus élégante que dire que 94, j'ai presque 100. Et ça m'arrangerait plutôt d'écrire tout ça à 90 comme ça. Comme j'ai presque 100, je pourrais dire que c'est 100. Mais j'ai pas 100, puisque je n'ai que 90. Donc en fait, je vais pas mettre un X derrière, je vais mettre un X devant. Comme j'ai un X devant qui est plus petit que 100, ça veut bien dire c'est 100 moins 10. Je répète, 94, je peux dire que c'est, au lieu de compter à partir de 50, c'est dire que c'est 100 moins 10. Et en romain, pour signifier que c'est 100 moins 10, on va mettre le X, le 10 devant le 100. Ça va vouloir dire 90. C'est 100 auquel j'enlève 10 parce qu'il est devant. Et plus, alors le 4, normalement, vous êtes un petit peu habitué à le connaître, mais le 4, en fait, c'est comme si j'avais 5, mais il faut que j'enlève 1, c'est 5 moins 1, donc je vais écrire mon 5, et pour enlever le 1 devant, je vais écrire un 1. Je répète, 94, soit je l'écris comme ça, c'est une suite d'addition, soit je réfléchis pour l'écrire plus court, je dis que 94, j'ai pas 100, j'ai que 90, donc c'est 100 moins 10, et j'ai pas 5, j'ai 4, donc c'est 5 moins 1. Voilà. Sachant que par contre, comme je l'ai dit, j'ai dû vous le dire, et je vous le redis,
pour 99, je pourrais pas écrire 100 moins 1. On a le droit de mettre qu'uniquement celui qui est juste plus petit devant. Donc, devant le 1000, je peux mettre le 100. Devant le 100, je peux mettre un 10. Devant le 5, je peux mettre un 1. Devant le 100, je peux pas mettre un 1. Donc, si je vous fais l'exemple que je viens de vous dire, 99, je vais être obligé de dire que c'est 10 moins 100, et après que c'est 10 moins 1. D'accord? À 100, je ne peux enlever que 10. Je ne peux pas enlever 1 directement. Voilà. Pour les romains. Alors, dernière chose, quelque chose qui va nous ressembler un peu plus, c'est la Chine antique. Ils utilisaient plus un symbole comme nous de position, c'est-à-dire, pour tous les nombres de 1 à 9, ils avaient des symboles, et ensuite, en fonction de là où ils se trouvaient, ils les écrivaient différemment. Donc, on commence par les unités à la fin. 7, ben, c'est le premier chiffre, donc on regarde 1, c'est impair, donc on fait notre symbole de 7. 7, comme ça. 3, en dizaine, j'ai 3, c'est-à-dire le deuxième chiffre, c'est-à-dire le nombre, deuxième chiffre, c'est 3, donc deuxième chiffre, c'est pair, donc j'écris 3 suivant la ligne des pairs. Et 6, c'est le troisième chiffre, c'est impair, donc je vais prendre cette ligne-là. Cette ligne-là, c'est la ligne des impairs, et je cherche 6, donc 637. Je répète, 7, c'est le premier chiffre, il est impair, donc je regarde sur cette ligne-là, je l'écris. 3, c'est le deuxième chiffre, il est pair, je regarde sur cette ligne-là, je l'écris. 6, sur cette ligne-là, je l'écris. Pour faire 108, eh ben je commence. 8 étant un nombre impair, je vais prendre le 8 sur les impairs. 8 étant le premier chiffre, c'est impair, donc je regarde la ligne du haut. Donc, je prends mon 8 là. 0, ben 0, je ne l'écris pas. Il n'existait pas de 0 pour eux. 1, c'est le troisième chiffre. Il est donc impair, donc je vais reprendre sur cette ligne-là. Voilà. Si maintenant je souhaite écrire un nombre, je remarque, donc je vais commencer par le fond. À la fin, j'ai un nombre impair, donc mon premier chiffre c'est bien 1, il n'y a pas de souci. Juste avant, j'ai celui-là qui est sur la ligne des pairs, c'est mon deuxième chiffre, il est sur la ligne des pairs, c'est aussi un 1. Et là, mon troisième chiffre, en fait, il est sur la ligne des pairs. Ça veut dire que celui-là, je répète, celui-là, c'est mon premier chiffre, il est bien sur la ligne des impairs. Celui-là, c'est mon deuxième chiffre, il est bien sur la ligne des pairs. Celui-là, c'est mon troisième chiffre, il est sur la ligne des pairs. Ça veut donc dire que ça peut pas être un nombre, ça peut pas être mon troisième chiffre, puisque c'est un nombre, puisqu'il est écrit suivant les pairs, donc ça veut dire que ça va être mon quatrième chiffre. Et que j'ai pas de troisième chiffre. Du coup, quand je vais écrire mon nombre, si on recommence, au début, je vais avoir un 1. Juste avant mon 1, mon deuxième chiffre, sur ma ligne des pairs, la barre horizontale, c'est aussi un 1. On vient de dire que je n'ai pas de troisième chiffre, donc comme j'en ai pas, moi, je mets un 0. Et là, mon quatrième chiffre, il est sur la ligne des pairs, c'est le 6. Donc, le nombre qui est écrit ici, c'est 6011, parce qu'en fait, il y avait un trou. Donc, il fallait bien que je me pense à mettre un 0 à la place. Voilà, c'est tout.